Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Instagram de Marmiton, ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir. On est sur un live Electrolux et on est en compagnie de Pierre Sang. Salut Pierre, ça va? Salut Eric, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Bonjour à vous. On s'est pas quitté de la journée, hein. Je vous l'annonce, aujourd'hui, ça y est, on est devenus potes, c'est officiel. Alors autant dire que là, on est sur un live Electrolux, ça va super bien se passer et j'ai une dalle de malade. Qu'est-ce qu'on va préparer ce soir? Ce soir là, on va préparer une recette autour de la truite. Ok, C'est, on va dire, c'est un peu une recette de mon enfance parce que j'ai grandi en Auvergne. ok. Et c'est vrai que ce poisson qui n'est pas en voie de disparition, j'essaye de le valoriser au mieux parce que je pense qu'il faut prendre soin de la nature. Ouais, j'avoue que c'est une bonne raison, mais surtout au niveau de la gourmandise, déjà ça remplit pas mal de cases. Et en plus de ça, c'est hyper facile à faire. Très facile. Ça fait plaisir. Et juste, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde sur le chat, parce que oui, on n'a pas dit bonjour. Il faut dire bonjour, c'est très important. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai vu des bonsoirs du Brésil, j'ai vu des bonsoirs de partout, ça fait extrêmement plaisir de vous voir. Merci à tous d'être là et d'être présents. On va faire la préparation, on a 1 heure, attention. 1 heure faut qu'on ait 1 heure, on va faire ça de A à Z. À la fin, on mange, ça sera prêt avant la fin du live. Une chose qui est vraiment très simple, là j'ai utilisé comme poisson la truite. Ok. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de la truite, d'utiliser un autre poisson. D'accord. Voire des fois, ça m'arrive d'utiliser de la volaille, ça m'arrive d'utiliser des légumes. Ok. C'est une technique de cuisson qui permet vraiment de concentrer le goût. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour démarrer là? Il faut qu'on... Pour cette recette, c'est très simple. Déjà, pour gagner entre 15 à 20 minutes, on va préchauffer notre four. Ok, d'accord. On va préchauffer notre four Electrolux. Et bien ça fait plaisir. Regardez-moi ça, c'est une sorte de Rolls-Royce du four. Je sais pas si tu as vu un peu. Ouais, c'est le combi. C'est le four. Alors attention, on est sur un four combi. Chaleur tournante, vapeur. Vapeur, chaleur tournante. Four combiné. Un four combiné, plus exactement. Alors on va l'allumer. T'as dit? Regardez-moi ça. C'est quand même... alors là, bon... Moi, je suis impressionné. On a dit combien de degrés pour le préchauffement? Alors, en fait, la chose la plus importante pour ce poisson-là, c'est qu'on le cuit à cœur avec la sonde. On va utiliser la sonde plus tard. Mais si vous êtes pressé, je dirais vous le mettez à 180 degrés. Ok, on va le mettre voire à 200 degrés. 180 degrés. Bah là, déjà, on est à 150. Tac. Chaleur tournante. Après, on a le temps. Hein. On a 1 heure devant nous. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous voulez savoir des astuces. Là, on vous explique une technique qui nous permet de vraiment concentrer le goût. On est parti. On a préchauffé le four. Alors, c'est tactile, c'est facile, c'est easy. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est vraiment easy. Vous avez le poisson qui est là. On va s'attaquer à la cuisson du poisson. Après, on fera une garniture, très simple. Alors attention, là, on est quand même sur un concept d'émission qui s'appelle Capsule. Le concept d'émission, c'est quand même que moi, je vais apprendre des choses. On profite de ta présence justement pour apprendre des techniques qui vont nous permettre d'être plus efficaces en cuisine et justement d'avoir des gestes un peu plus maîtrisés. Donc là, on va commencer par les premières étapes, la préparation du poisson. Demandez à votre poissonnier de vider et surtout de ne pas écailler le poisson. C'est très important. Ok. Si vous prenez un poisson qui est écaillé, au niveau de la cuisson, vous mettrez 2 fois moins de temps à cuire votre poisson et surtout, votre poisson sera très salé. Ok. L'idée, c'est avec du gros sel. C'est aussi simple que ça. Très simple. On met rien, on n'a rien à mettre dans le poisson Alors, je vais rajouter tout à l'heure. après la cuisson? Alors, on peut le mettre maintenant Ouais. ou après. Moi, je conseille de le mettre maintenant. On va mettre des herbes aromatiques. Ok. Là, C'est quoi combien? On a du thym. Ouais. Je trouve que ça rappelle les vacances. Là, tu parlais de Grèce ou tu parles de Méditerranée. Ah ouais, moi les vacances, là, c'est le moment en plus d'en parler, franchement. Avec un poisson de rivière, c'est aussi bon qu'un poisson de mer. Ok. Là, je vais mettre des feuilles de laurier. Et j'aime bien ce plat-là parce qu'on verra à la fin. Ouais. C'est un plat de fête où on partage avec ses amis. Ah, parce que là, on est déjà sur une belle pièce. Hein. Ça, c'est pas un truc qui se mange en solo, on est d'accord. Ah, là, Là, on est sur du partage quand même. Là, on est sur une belle truite.
Et par rapport à la cuisson, justement, là, on est en train de préchauffer le four, mais on dispose d'une sonde avec Ouais. ce four qui nous permet justement d'aller plus ou moins vite, d'accélérer peut-être aussi la cuisson, parce que tu nous disais quelque chose qui était très important par rapport à la cuisson tout à l'heure, c'est que on n'a pas besoin forcément de mettre la truite pendant 1 heure à cuire ou tant qu'elle est cuite à cœur. Et ça, on peut le savoir seulement avec la sonde. Tout à fait. Moi, je vois mon père qui est assez cartésien Ouais. et qui n'est pas bien bon en cuisine. Désolé, papa. Ça, c'est fait. Je lui ai appris à travailler avec la sonde. Depuis qu'il a appris la technique de la sonde, c'est-à-dire cuire un poisson à 50 degrés, Ok. bah, il a compris qu'on pouvait mettre plein d'ingrédients. Ah oui, et ça permet de gagner énormément de temps, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout quand on cuisine et qu'on a la dalle derrière. Et surtout, là, tu vois, là, quand même, j'étais assez généreux en thym et en laurier. Ouais, ça va être parfumé là. Hein. Si vous avez du romarin, vous faites avec du romarin. D'accord. L'idée, c'est que je vais mettre les herbes aromatiques à l'intérieur du poisson pour qu'il puisse permettre au thym et aux feuilles Alors, de laurier. je peux dire que les gens sur le chat, ils sont en feu. Hein. Je vois des flammes de partout, franchement, ça fait plaisir. Je crois que tu es extrêmement apprécié. Donc là, on est en train de garnir l'intérieur du poisson avant de le mettre dans le four. Exactement. Parce qu'après, on va le recouvrir totalement le poisson de sel. D'accord. Et l'idée, c'est que c'est une cuisson à l'étouffer et par concentration. D'accord. Est-ce que tu m'as compris là? À C'est pas l'étouffer. évident. À l'étouffer, Ouais. tout simplement, je vais essayer de... C'est-à-dire que tu vas rajouter mal de par-dessus, quoi. Exactement. Super. Et cette technique de cuisson, en fait, elle existe depuis la nuit des temps, parce que le sel, c'est un conservateur. Exactement, ouais. Quand on n'avait pas de quoi réfrigérer tout ça, ben on passait ça sous le sel. Ça marche aussi pour les viandes, pas uniquement pour le poisson. Et Moi, je le fais, tu vois, je l'ai fait avec de l'aubergine, ouais. de la courgette. Tu peux le faire avec la betterave. Ok. Tu peux le faire avec tout, en fait. En vrai, ça passe. Et ce que je fais, c'est que tu sais, j'aime bien que lorsqu'on prépare des recettes comme ça, qu'on peut partager en famille, qu'il puisse y avoir un visuel sympa. Et Bah là, déjà, c'est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais là, il y a déjà une sorte de poésie qui est en train de se dégager de l'image. C'est pas encore cuit. J'ai déjà envie de le manger. C'est pas normal. Il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez de votre côté? Là, c'est bon déjà? Là, moi, je rajouterai un peu plus de Ok. sel. Alors pendant ce temps, les amis, je vous dis, il va falloir qu'on passe 2-3 étapes quand même, parce que là, on a grillé la première. Il nous restera réaliser une brunoise de citron, Yes. et lever les filets. Alors attention, parce que les filets, c'est quand même pas, c'est pas évident de bien faire. Et moi, je suis là pour apprendre vraiment des véritables astuces de chef, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Là, moi, je profite de ta présence. Hein. Là, c'est clair et net. Je compte ressortir avec une expérience en plus sur ma ligne de CV. Tu Quand vois, je sors d'ici, il y aura marqué C lever des filets de poisson, validé par Pierre Sang. là, c'est vraiment très simple. Là, on va le mettre au four, Ok. tout simplement. Là, comme on a dit, quand on le met à 180 degrés Ouais. et qu'on cuit le poisson à 52 degrés à cœur, D'accord. le poisson va mettre approximativement 15 à 20 minutes. Donc en fait, là, on met le poisson au four, on met la sonde Exactement. et on laisse le four faire le travail. Exactement. Si tu es Ok. pressé, tu mets à 180 degrés, voire 200 degrés. D'accord. Si tu es moins pressé, tu peux cuire le poisson 140 degrés, 160 D'accord. degrés. Pourquoi ces degrés? Et la vapeur va apporter quoi à la recette, justement? Eh bien, ce qui va être génial avec la vapeur, ça va apporter un peu plus de délicatesse au poisson. Ok. Ça sera moins sec, moins violent. Ok, donc la viande, la chair, pardon, sera plus agréable. Ah ouais. Et tu vas voir, beaucoup de gens pensent qu'il y a trop de sel. Ouais. Mais cette technique-là nous permet de concentrer le goût. Alors sur le chat, on nous demande quel mode sur le four. Attention. Et alors là, on commence à entrer dans la technique un peu plus en détail. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le chef répondre à cette question. Moi, je vais porter la plaque. Voilà.
Alors, au Allez, niveau venez. du four, on y va, cache, Moi, je le mets en chaleur tournante, chaleur tournante, ok. à 180 degrés. Donc là, en fait, on est prêt. Là, on est prêt. On est sur le mode vapeur-chaleur tournante, Exactement. combiné vapeur-chaleur tournante. Et Et là, là, on va mettre la sonde. La sonde. Tu Ok, vois, c'est parti. il faut faire attention pour la sonde. Ouais, Il faut bien piquer la partie où il y a le plus de chair. il faut laisser faire le chef. Voilà. Ok, Là, avec ce four Electrolux, c'est hyper facile. Il y a un petit jack où on rentre la sonde. Et là, je vois la température à cœur ok. dans le poisson qui est à 12 degrés. 12 degrés. Et donc, ce qu'on doit atteindre, nous, c'est 51 degrés. 52, 51. 52. 52. Donc là, j'appuie tout simplement. Et on lui indique la température. Ça, c'est vraiment magique, hein. Nous, c'est ce qu'on fait au restaurant. Et du coup, une fois que c'est bon, le four, il s'arrête. Le four, il s'arrête. On laisse reposer le poisson. Ok. Et tu peux mettre le plat au milieu de la table. Et c'est bon. Et tu peux commencer à manger. Oh, franchement, c'est une économie de temps de fou. De fou malade. Ok, donc là, ça, c'est fait, on peut dire. Regarde. Je sais pas si les gens voient. Tu cuisines souvent à la T'as vapeur? l'odeur. Moi, Ouais. pas mal en ce moment. Là, c'est l'été. Ouais. Ouais, c'est le maillot de bain. Ça va avec. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des odeurs, là, il y a quand même de. Ça sent. C'est vrai que ça sent les vacances déjà. Même ce qui est incroyable, ce four, c'est la précision qu'il y a, quoi. Moi, j'ai jamais vu des fours comme ça. T'as jamais vu. Alors, c'est un plat qui est vraiment très cool pour préparer les maillots de bain. Cette phrase n'a aucun sens. Voilà, préparer les vacances avec de la cuisine vapeur. Voilà, ça, c'est un peu plus de sens. On recadre le débat. Merci, merci pour tous les commentaires. Alors, les amis, là, on va passer à la suite quand même parce que je sais pas où on en est au niveau du timing. On est comment au niveau de On timing est bien en avance. C'est vrai? On peut se calmer un peu. Je te propose qu'on se calme, respire un peu. Je vais boire un peu d'eau, là. Ok, alors ce que je te propose, c'est de commencer la garniture. Est-ce que ça te va? Allez. Au calme, tranquillement. Là, vous nous voyez tel quel, comme si on s'était vu pour la première fois. Maintenant, il s'est passé des trucs dans la journée. On a cuisiné déjà en mode vapeur et tout ça. On est dans une régalade. On est dans une journée régalade et on finit en beauté aujourd'hui là-dessus. Donc, alors, les viewers, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre meilleur plat vapeur? Dites-nous. Est-ce que vous cuisinez déjà vapeur chez vous? Et quel est votre best plat vapeur ever? Comme ça, on saura un peu, on va être fixé, tu vois. Je pense que ça va être hyper intéressant, ça. Ouais, franchement, c'est parce que moi, perso, les bao, c'est mon must. Ça c'est mon Graal, c'est le truc, waouh, tu vois. Et qu'est-ce que tu mets dans ton baou, toi? Moi, je mets du poulet frit. Ok. Ouais, du poulet frit, je mets des légumes. Ah oui, je suis comme ça, moi. Attention, oui, ça se passe comme ça chez moi. Shiitake vapeur. Ah, shiitake vapeur, ça vient du chat, ça. Shiitake vapeur, franchement, ah oui, là, tu vois qu'on est sur des personnes Qui cuisine bien, déjà? qui cuisinent bien. Ouais, c'est pas shiitake, c'est un peu précis, c'est un peu technique. La brioche. Alors, la brioche, on a des spécialistes de la brioche qui nous suivent depuis très très longtemps. Énorme respect. Pour la brioche, en plus, c'est vraiment cool d'avoir justement un four vapeur parce que ça nous permet aussi, on l'a vu déjà avec la cuisson des bao, ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fluffy. On y va au niveau de la brunoise, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Comment on y va? Let's go. Apprends-moi à faire une brunoise. De quoi? Let's go. Champignons ou citron? On commence par citron, allez. On est un peu fou, c'est l'été. C'est un peu original quand même. Une brunoise de citron. Ce qui est très important, là, sur cette recette-là, tu vois, là, la partie zeste, Ouais. pensez bien à la garder. C'est important. Ça donne beaucoup de goût. D'accord. Et le blanc, on va l'enlever, tout simplement. Ça apporte l'amertume. Et c'est une texture, tu sais, qui est pas... Très agréable. Sauf si tu le fais confire dans du sucre, tu vois. Ah ouais? Attends, tu me dis que la texture, elle est pas top et après, tu m'en donnes à manger? Ouais, parce que je trouve que c'est important que... C'est important de savoir. c'est important de savoir. C'est pour la culture. Alors, tu feras gaffe, c'est pas très bon. Mais tiens, goûte. Ok.
Alors, ton épluchure, là, tu es en train de faire, c'est chirurgical ta coupe en fait. Parce que moi, je l'ai utilisé ce couteau. Hein. Ouais. J'arrive pas à ce niveau-là. Ouais, mais c'est. Quel est ton secret? Des années de pratique Ouais, beaucoup de pratique. Là, ça fait quoi? Ça va faire 25 ans que je suis dans la restauration. Ok, quand même. Respect. Mais en fait, attends, mais c'est pas si. Là, je viens de me rendre compte que j'ai mangé un peu de blanc, mais c'était pas si désagréable que ça. Hein. Perso, j'avais oublié que j'étais en train de manger ça. Ok. Et tu Donc, vois, et tu dis que ça, on peut le faire confier et du coup, ça passe mieux. Ouais, ça passe mieux et surtout, ça fait un peu éponge, tu vois. Ouais. Et ça apporte de la mâche, tu vois. Que le zeste, tu vois, le zeste, c'est la tout de partie suite plus, de l'agrume qui est vraiment fruitée. Et souvent en cuisine, ce qu'on fait, c'est qu'on le blanchit, tu sais, pour l'attendrir. Ouais. Et pour Parce enlever que là, un peu c'est du un goût. peu bout de décoffrage, quoi. Ça envoie un peu, là. Ah, là, tu m'envoies du lourd. Tu m'éduques un peu à la dure, là, quand même. Hein. Il faut que tu saches ce qui se passe sous la peau du citron. C'est comme Non, et surtout, tu sais, les gens, ils pensent pas forcément l'utiliser. ça. Ouais. Et là, j'essaie de leur apporter d'autres idées, tu vois. Alors, donc comment ça se passe? Donc déjà, toutes ces étapes sont indispensables pour arriver à la brunoise de citron. Déjà, il faut couper assez finement. Oui, exactement. On enlève la partie blanche. Et là, tu vois, là, on va faire la brunoise avec le zeste. Ok. Et on va faire la brunoise avec le citron à vif. Ok. Là, comme n'importe quel fruit, prenez toujours un couteau qui coupe bien. J'enlève toute la partie blanche. Et ce que je suis en train de faire, ça veut dire éplucher un citron à vif. Ça marche aussi avec un pamplemousse, avec tous les agrumes, en fait. Ouais, avec tous les agrumes, tu peux faire ça. Aussi avec le kiwi. Ouais. Et l'idée, après, on va récupérer les quartiers. Et les quartiers, on va les tailler en petites brunoises. Est-ce que tu sais ce que c'est une brunoise, Eric? Alors, les brunoises, il me semble que c'est des petits cubes. Exactement. Alors, je regarde ce qui se passe dans les chats. Regarde, cette vidéo est en direct. C'est normal que je sente l'odeur du citron. Et oui, c'est tout à fait normal. Nous disposons d'une technologie hors norme qui vous permet de vous donner la dalle à travers les réseaux sociaux. Ouais, c'est comme ça chez Marmiton. Autant vous dire que là, moi, je suis en train de me retenir parce que vous n'avez pas l'odeur du poisson qui est en train de cuire tranquillement au calme. Là, ça sent vraiment l'été. Tout ce qui est en train de se passer, toute l'ambiance qu'il y a sur la table. Et même Pierre Sang sent l'été. Il a une odeur estivale. Ah ouais, j'ai envie d'être en vacances, là. Alors, ça sent l'été. on a une vraie question technique. Là. Oui, dis-moi. Attention, la vraie question technique, c'est comment ne pas se couper les doigts quand on fait une brunoise. Alors, je vais vous montrer l'astuce. Là, on va trancher les quartiers de citron à vif. Ok. Et pour pas se trancher, il faut tout simplement être prudent, tu vois, et surtout être bien stable. Et avoir un couteau aussi qui coupe bien, du coup. Ouais, ce petit couteau-là, d'office, est très bien. Il est pas mal, hein. Ça, j'adore ça. Je sais pas si tu as goûté. Décidément. Merci beaucoup. Waouh, ouais. C'est du citron, quoi. C'est du citron, ça envoie, ça réveille. On est bien en présence d'un citron frais. Je peux vous le confirmer. Là, on est en train de passer par différentes étapes, différents états. Jusqu'à la fin de la recette, on aura vécu une aventure vraiment formidable. Ben là, je vais te montrer pas mal de techniques, Ouais. tu vois. Et ça, c'est des techniques que j'aime bien, qu'on fait souvent au restaurant. Alors, moi, je vais me saisir d'un... Je vais m'y mettre moi aussi quand même. Hein. Hop. Je mets les pépins de côté, tu vois. D'accord. Ça, c'est une recette que vous pouvez faire avec de l'orange aussi, ça peut être très bon. Ouais. Avec du poisson, tu vois. Ok. Là, je jette vraiment rien. Là, tu vois, je presse mon jus de citron. Alors ça, c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans ta cuisine quand même. Tu tiens vraiment à ne pas gâcher le produit à chaque fois. Tu trouves toujours des manières de le réutiliser de plein de manières. Ouais, c'est des valeurs qu'on m'a transmises. Et surtout, c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour moi.
de pouvoir utiliser tous les produits. Là, je fais des petits segments, Ok. des petits quartiers, parce que si je mets des quartiers entiers, ça... Ce sera trop gros. Et pas forcément agréable en bouche aussi. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir travailler les produits de A à Z, quoi. Et donc ça, après, tu vas le mélanger aussi avec des zestes de citron. Exactement. Ok. Donc déjà là, on aura un jeu de texture qui sera déjà très intéressant. Et ça fait beaucoup trop de déjà dans la même phrase. Et surtout, ça apporte de la profondeur. C'est vrai. Tu vois, de pouvoir manger ce produit-là. Là, je vais te montrer différents taillages. Ok. Là, c'est en julienne. L'astuce du chef, c'est que quand tu fais des tronçons de julienne comme ça, et que tu veux faire des brunoises, quand tu tranches de haut en bas, tu décales ton zeste comme ça, Ok. et là, Et tu après, fais pareil. Et pensez toujours mettre un côté chair contre la planche pour stabiliser, tu vois. Et pour Ok. pas se couper, en fait, il faut toujours prendre des précautions, mettre la chair côté planche, et sinon, au niveau des doigts, prendre souvent un couteau qui taille bien, et je recroqueville légèrement mes doigts, et mon couteau, tu vois, il suit. Ouais, t'es jamais en danger pour couper tes doigts, quoi. Sur ce style de découpe avec cette technique. Et surtout, tu vois, je pense qu'il faut souvent être concentré. Alors là, donc on me dit qu'il y a des gens qui se demandent ce qu'on est en train de cuisiner. C'est une bonne question. On est en train de cuisiner une truite en sel. En croûte de sel. En croûte de sel. Nous avons notre truite justement qui est sous le sel, totalement sous le sel et les herbes aromatiques dans le four. Et là, on est en train de faire la garniture qui va avec. Alors attention, toi, tu as fait ton essai. Maintenant, je vais me lancer dans l'aventure en prenant mon propre citron pour voir si j'ai bien compris le cours. Je ne garantis pas d'arriver à ton niveau. D'avance, je préfère le dire. Est-ce qu'on y va? On y va, Allez, soyons fous. Hop, là, on parlait de sécurité, c'est très bien ce que tu fais là. d'accord. C'est pour stabiliser ton doigt bien positionné. Ouais. Bon, pour l'instant, voilà. Donc, alors attention, là, c'est technique. Là. Je sais pas si... Je pense que si j'arrive pas à faire un truc aussi fin que toi, c'est la faute du couteau, forcément. Je ne vois pas d'autre explication. Donc là, on est en train de partir un peu sur une sorte de carpaccio de... Voilà. J'ai laissé un peu moins de blanc que toi, je pense. Je ne sais pas si je suis dans la bonne direction. J'essaie d'être C'est bien. aussi minutieux que toi. Bon, si j'y arrive, c'est que c'est facile. Là, vous voyez, l'astuce du chef, vas-y, continue à trancher, c'est que quand vous faites ça, vous taillez à vif, vous taillez avec cette partie du couteau en fait. Ok. C'est à l'image des poissons, ça permet d'être toujours plus précis. Hop. Fais gaffe, hein, je vais t'embaucher, Eric. Ouh là 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 là. Et toi, ton poisson préféré, c'est quoi? Moi, je dirais, j'aime bien la sole. Ah ouais, mais la sole, c'est le must. Oh là, j'ai fait une bêtise. Tu vois, tu m'as déconcentré la sole. La sole meunière, c'est quand même le truc. Alors, méfie-toi. Tu sais, Ah cette ouais manière, c'est bon parce qu'il y a pas mal de beurre, tu vois. Ouais. Mais au fond vapeur, une sole, ça peut être merveilleux. Tu as une texture différente. Tu as un goût. Ouais. Après, tu peux rajouter du gras. Hein. Ah bah oui, C'est vrai que mais c'est toujours parce que meilleur. le gras, c'est quand même la vie. Hein, soyons. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors attention, il y a des gens qui me disent de m'appliquer parce qu'on me regarde. Je fais du mieux possible. Alors là, donc, on retire tout ça. On va retirer le blanc. Hop. Est-ce que déjà on peut donner une petite notation sur la découpe du citron, juste pour savoir où je me situe actuellement?
T'es Oula. pas mal. Hein. T'es pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a eu une petite hésitation. Voilà. On essaye de faire ça bien. Hein. Hop. Est-ce que le chat pense que c'est validé? Voilà, ça c'est quand même la grande question. Hein, parce que j'ai l'impression que Pierre, il est un peu gentil. Ouh là 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 là. Il est un peu gentil avec moi. Regarde, Eric. Il faut qu'on fasse attention, là. Ah ouais, on est à combien de degrés, là? Il est à 50 degrés, déjà. 50 degrés déjà? Tu vois. Là, il faudrait qu'on check, tu vois. Mais attends, c'est un peu tôt quand même, non? Ah, mais ce four, il marche bien. Hein. Il est un peu rapide. Regarde les odeurs, là. 5 sur 5. Regarde les odeurs. Oh là là. Alors les amis, vous n'avez pas les odeurs, franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Perso, moi, je pourrais m'arrêter là. Hein. Si, voilà, moi, tu me poses ça sur la table comme ça, c'est bon, je suis parti. La précaution, là, tu sais, avec la sonde, Ouais. des fois, lorsqu'on plante mal la sonde, c'est-à-dire on plante du mauvais côté, Ouais. la partie où il y a moins de chair, la température monte plus rapidement, tu vois. D'accord. C'est pour ça que je l'ai repiqué. Donc pour être sûr, tu vois, je repique à nouveau. Pour bien vérifier qu'on est sur vraiment la température. Et tu vois, regarde, là je suis à 42, tu vois. Ah, en fait, on a une différence. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait, chef? Là, ce qu'il faut faire, en fait, tout simplement, quand c'est comme ça, il faut laisser la sonde, je repique une troisième fois, et laisser reposer le poisson. C'est pour ça que ce plat, c'est bien, parce que tu peux le servir tiède, voire froid. Là, il dit 54. Ah là, il est à 54. tu vois. Là, il est plus que. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il est en vacances, ce poisson. Ouais. Il a décidé de faire sa life, j'ai l'impression. Ok. Quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est sortir du four. Ça sent Yes. bon, ça. Alors, est-ce que c'est cuit? On va vérifier si c'est cuit. Attends, je vais te faire un peu de place. Oh là là là. Hop. Ça sent bon. Ouais, on va se mettre sur la planche ou sur la plaque. Tiens, tu peux te mettre sur la plaque. Regardez. Parfait. Est-ce que tu peux pousser? Voilà, mais c'est un tableau, c'est pas un plat, c'est un tableau. Attends, on a lancé. J'ai l'impression qu'on a allumé la plaque. C'est bon, tout va bien. Tout est sous contrôle. Alors, comment on est? On va vérifier donc. Moi, je le fais à l'ancienne, très Ok. simple. Là, sondé, c'est à 54. Mais là, ce qu'il faut faire, tout simplement, on met le couteau, Ouais. on sent, et là, c'est parfait. Ce qu'il faut faire très attention. Alors attention, tu nous as montré une technique. Là, c'est que les pros, c'est l'élite qui peut comprendre. Est-ce que tu peux redescendre à notre niveau vite fait pour nous dire ce qui vient de se passer? Parce que même si je me repasse la scène au ralenti, j'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu viens de faire? Alors, le poisson a été cuit à 52 degrés à cœur. Ok. Donc, j'ai sorti le poisson Ouais. parce que la chaleur est encore présente dans le sel. D'accord. Et pour que le jus rentre bien dans la chair du poisson, Ouais. c'est-à-dire le gras fonde bien, et pour bien garder le goût, on laisse reposer la pièce. D'accord. Ok. Normalement, on dit souvent il faut autant de cuisson que de repos. D'accord. Et donc avec le couteau, ce que tu as vérifié, c'était vraiment la bonne cuisson du. Exactement. Ok. Donc pour ça, tu as juste eu à planter. En fait, c'est un peu la technique de la vérification du gâteau, de la cuisson du gâteau. Ce que C'est t'as fait. exactement pareil. Ok, d'accord. Et là, ce qui est très 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 important à faire, et moi je vous invite de le faire, c'est qu'il faut autant de cuisson que de repos. Donc là, on l'a cuit, on va dire, ça cuit combien de temps? Bah, tu vois, ça cuit 30 minutes. Ouais, ça cuit 30 minutes à peu près. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un truc tout bête. Il faut qu'on trouve un briquet. Tu amènes ça devant les copains, Ouais, plat à partager, ok. et tu brûles le thym et Ah le oui, romarin. mais là, tu es dans le spectacle. Là, c'est le grand service. Attention, j'avoue que c'est pas mal. Alors, il faut disposer d'un jardin, les amis, c'est mieux. Ou d'une grande maîtrise. Ce que je te propose, c'est que du coup, le temps que tout ça, ça redescende tranquille, on finisse la brunoise. Super. Donc moi, j'étais sur mes étapes. Alors,
Franchement, c'est bien. Hein. Normalement, je suis pas trop mal. On peut avancer un petit peu. Tac, tac, tac. Je vais juste retirer ça, la peau. Alors, je vais essayer d'accélérer. Alors ne vous inquiétez pas, Pierre Sang est juste à côté. Ce qu'il est en train de faire, que vous ne voyez pas, c'est qu'il est en train de se refaire une beauté. Voilà, c'est comme ça. Et oui, c'est le monde du show business. C'est comme ça que ça se passe. Eh oui. Ce que je vous propose, c'est de vous accompagner pendant ce petit instant avec la découpe de mon citron. Normalement, ça, c'est une chose que je sais pas trop. Je dis ça maintenant. Juste ça. Voilà. Hop. Bon, j'ai laissé un peu de chair, c'est pas bien. Alors, après la brumoise de citron, qu'est-ce qui va nous rester? Il va y avoir, on va cuire un peu les champignons de Paris, Ouais. qu'on va tailler en quartier. Et on va cuire avec de l'huile d'olive Ok. et un peu de pousses d'épinards. Ah, c'est tout. C'est hyper rapide, en fait. Mais le plat là qu'on a réalisé de poisson en croûte de sel, Ouais. ça fait partie des plats signature qu'on fait beaucoup au restaurant. D'accord. Et souvent, les gens aiment bien manger ce produit comme ça. Tel quel. Tel quel. Hein. Vraiment sur le produit, tu vois. Et ça peut paraître surprenant, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eric? Bah, moi, je trouve qu'au niveau de la présentation, après, j'ai l'impression que les gens aiment bien les plats simples et efficaces. Voilà, c'est un peu facile de dire ça, mais je trouve que c'est convivial. Il y a un petit... ça, je trouve que c'est très convivial et du coup, je comprends tout à fait le choix des gens. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Alors, j'espère que je ne fais pas trop n'importe quoi. Non, c'est bien, là. Hop. Voilà. Tac. Mais ça, c'est vraiment le plat. Je pense que ça, tu fais ça en recevant des amis chez toi. Tu brilles. Tu peux faire ça aussi, tu sais, à la place du sel. Tu peux utiliser une pâte à pain. Une pâte à pain? Ouais. Ah oui. Oui, ok, ouais. Pourquoi pas une pâte à brioche aussi? Oh, ça va faire plaisir à des personnes dans le chat. Une pâte à brioche? Ok. Ça marche beaucoup. D'accord. Je dirais la pâte à brioche, ça marche beaucoup avec la viande. Après, avec le poisson, vous pouvez l'essayer. Mais ce qui est compliqué avec le poisson, c'est du fait que les nageoires, la tête. Alors, on me dit comme le bœuf Wellington, un peu. Ah, on voit qu'il y a des grands amateurs là. Ah oui, il y a des grands amateurs. Oui, alors là, il y a des gens très techniques. Oh là là. Tu sais, le problème quand on cuisine des trucs comme ça, c'est que j'ai faim, mais en fait, j'ai un problème de patience. Est-ce que ça se dit un problème de patience ventrale? Non, ça se dit pas, je pense pas. J'ai un ventre impatient. Est-ce que vous, dans le chat, ça vous arrive aussi? Parce que regarder des gens cuisiner, c'est compliqué. Ok. Tac. Donc là, alors, on y va. On accélère. On prend ça. C'est là. Hop. Est-ce que pour avancer toute cette aventure, je peux commencer à découper les champignons? Ah, c'est une excellente idée ça, Eric. Ok, on y va. Là, c'est une petite sauce, une petite vinaigrette là, qu'on a fait Ouais. autour du citron, avec différentes parties du citron qui ont été taillées, le zeste D'accord. en brunoise, Ok. des petits quartiers, des petits segments de citron Ouais. à vif. Alors, où sont les champignons? Alors, où sont les champignons? Les champignons sont là, on me dit, ils sont juste devant toi. Mais calme-toi, tout va bien.
Est-ce que vous l'aviez vu dans le chat? Est-ce que vous l'aviez vu? Ok. Donc, c'est réel. Ce qui vient de se passer est réel. Alors, les champignons, est-ce qu'il y a une taille spécifique? Là, tu vois, ces champignons de Paris Ouais. qui ont, je pense... Ah, il y a le Willax qui fait coucou à Pierre. C'est vrai? Ouais. Salut! Salut, le Willax. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu lui. Ah oui, il fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir ici. Salut à tout le monde, hein, vétéran DD, je t'ai vu et tout ça. Salut tout le monde. Alors, pardon, excuse-moi. Donc tout simplement, il faut bien les laver, tu vois, les champignons. Et là, on voit dessous, les lamelles, on voit que c'est un peu noir. Ouais. Ça veut dire que c'est champignons qui sont un peu âgés. C'est-à-dire peut-être une semaine, tu vois. Ok. C'est pas grave. Âgé chez un champignon, c'est une semaine. On n'a pas tous les mêmes problèmes. On va tailler le champignon en quartier, Ok. simplement. En 4. Aussi simple que ça. Ouais. Ça va réduire par la suite. Après, tu vas voir, un champignon, c'est quoi? C'est 80% d'eau, voire Ah ouais. plus. Et ce qui est important, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de mettre les champignons dans le jus de citron. C'était fait exprès? Exactement. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Hop. Je vais débarrasser tout ça. Parce que, comme je t'ai fait tout à l'heure, tu vois, je tiens à goûter champignons crus. Voilà, c'est réel ce qui se passe. C'est réel. Ouais, mais le pire, c'est que ça passe. En vrai. Mais c'est super bon. Ouais, c'est très bon. Et tu vois, si tu veux pas te couper, Alors, il y a un vrai débat sur la place française, sur la question du champignon, qui nous concerne un peu tous. Faut-il laver le champignon ou pas? alors le champignon, on l'a lavé tout à l'heure. Oui, mais il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas le laver, qu'il faut le brosser. Toi, tu fais partie des laveurs. Il y a l'équipe des laveurs, il y a l'équipe des brosseurs. Dites-moi dans le chat, vous êtes dans quel team? Est-ce que j'ose cette blague ou pas? Il y a les laveurs, il y a les brosseurs. Est-ce qu'il y a l'équipe des ratons laveurs? Attention, alors ça, non, c'est nul. C'est nul. Je l'ai dit. Merci. C'est la blague la plus nulle que j'avais. Je vous l'ai proposée. Dites-moi ce que vous en dites. On y va. On y va, attention. Là, au niveau du timing, on commence à être short. C'est vrai? Ouais, on commence à être short. Alors, là, ce que je vais faire, on va mettre un peu d'huile d'olive dans la poêle. D'accord. On va faire revenir. C'est parti. Donc là, on va utiliser notre plaque. C'est bon? Ça, du coup, je peux l'enlever? Ouais. Je vais le Fais mettre attention, sur le fais côté, attention, ouais. Ça va être très chaud, ça. Ah non, ça va, c'est parfait, ça. Ok, tout va bien. Alors attention, c'est une plaque quand même qui... Tu vois un peu le délire. Là, on a un truc qui se passe au milieu, c'est de l'aspiration. C'est-à-dire qu'on est sur un délire... Oui, on est quand même sur une plaque aspirante, Electrolux. Mais là, il se passe un truc. Donc là, il n'y a plus besoin de... D'extraction, de haute. D'extraction, Elle ça est- se passe ici, ça se Elle passe est, ici. elle est intégrée. Elle est intégrée. Donc, on va te mettre de l'huile d'olive là-dedans. Je te fais chauffer ça à combien? Si tu peux le mettre à... Moi, j'aime bien le mettre à 7, 8. C'est comme ça. On est sur un pierre cendre à 7-8. Hop. Pour faire rejeter l'eau, tu vois, Ouais. des champignons. On va saisir un peu, Ok. tranquillement, ça va rejeter l'eau. Il y a une chose qui est importante, parce qu'on disait, moi, j'aime pas trop jeter. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas d'infuser Ah, direct. directement. Après, tu vas les retirer pour la cuisson des champignons. Exactement. D'accord. Ah oui, on est dans la cuisine archi parfumée, parce que là, ça va être des saveurs dans tous les sens. Et tu vois, là, sur la planche, Ouais. on a vraiment le citron et les champignons de Paris qui sont en synergie, tu vois, en mélange. On C'est garde tout. C'est beau. Donc, on fait chauffer ça. Tac. Il faut toujours bien mélanger les champignons. On a Ok. le jus de citron. Et là, on va essayer de ranger joliment les champignons et on va assaisonner après. Ok. En fait, même dans la poêle, en fait, tu fais une sorte de dressage. Parce que là, en fait, moi,
Je ne sais pas pour vous dans le chat, les amis, mais quand je mets un truc dans la poêle, c'est pas aussi ordonné. Regardez-moi ça, c'est méticuleux. C'est vraiment... là, on est sur quelque chose d'ultra précis. Et ce qui est bien aussi, parce que moi, ouais, on y va. Ok. Tac. Ce qui est bien avec cette plaque, c'est que ça nous permet justement d'extraire aussi toute la fumée qui va en sortir, qui va sortir du plat et qui va éviter justement d'en mettre partout dans la cuisine. Si vous avez des petites cuisines, c'est vraiment un kiff aussi. Ok, alors, donc ça c'est bon. Et au niveau des épinards, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on va faire, on va faire saisir tranquillement les champignons. Ouais. Et les épinards, on va le mettre au dernier moment. Ok. Et on va les sauter. Et là, tu vois, je vais mettre un peu de sel. Alors attention Pierre, là, moi j'ai lancé un défi au début du live. Ouais. J'ai dit à la fin du live, générique compris, on a mangé. Hein. C'est vrai. Et il nous reste combien de temps là? 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Là, je suis obligé de on est bien, on est bien, on est bien. Je suis obligé de dire les termes. On me dit même moins. Je suis obligé de dire les termes. On ne rigole pas avec la graillance, les amis. C'est comme ça. Alors, là, dans l'idée de vraiment rien jeter ouais, et qu'il y ait une synergie, d'accord. je vais mettre, utiliser Vas-y. le sel. Ce sel, hein, vous pouvez le réutiliser. Hein. Ah oui, vraiment, là, on est dans... on n'est pas dans le gâchis, quoi. Je ne sais pas si tu sens les odeurs. C'est vraiment génial. Là, Est-ce que... Là, ça sent hyper bon. Ça commence à... Moi, j'ai très faim. Est-ce que tu penses qu'on peut commencer à lever les filets? Allez. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Du coup, on va gagner un peu de temps. Je vais laver cette planche rapidement. Merci. Tac, tac, tac. Je vais même peut-être changer de planche. Hein. Attention. Hop. On va en prendre une nouvelle parce que oui, c'est possible. Voilà. Alors, pour lever les filets, attention. Attention. C'est très, 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 très simple. Il faudrait une fourchette. Une fourchette. Ok. 2 cuillères. Et un couteau. Un couteau et une fourchette. Une fourchette. Alors, vois, voilà. Là, 2 cuillères, un couteau et une fourchette. et une fourchette qui arrive right away. Et là, ce qui est important, tu vois, la puissance de la plaque à induction nous permet d'avoir une cuisson régulière, tu vois. Et tu vois, on ne traumatise pas le champignon. D'accord, on y va en douceur, tranquillement. Au niveau des les épinards, ça va prendre combien de temps en temps de cuisson? Ça réduit assez rapidement, normalement. Ouais, il faut même pas 5 secondes, tu vois. Ok, même pas 5 secondes. Défi. Pour le filet, alors, comment ça se passe pour Alors, lever les filets? Si vous êtes avec les amis, vous voulez impressionner, Ouais, vous avez un chalumeau ou un briquet, vous l'enflammez. on brûle. Ok, Je mets tout ce qui est herbe aromatique qu'on peut pouvoir utiliser pour le dressage. d'accord. À l'aide d'un couteau et d'une fourchette, j'enlève doucement le gros sel. Ok. Je sais pas si tu vois les odeurs, tu vois. Ouais, c'est C'est génial. génial. Ouais. Tu vois, pour mes enfants, des fois, ils n'aiment pas trop. Je peux cacher la tête avec ça. Et justement, est-ce que tu cuisines beaucoup à la maison? Sincèrement? Ok, je vois la réponse. Comme tous les chefs, comme les cuisiniers en général, parce que je crois que je souffre du même syndrome, à la maison, j'ai un peu la flemme. Oui, ça arrive. Et là, avec le couteau, je longe la colonne vertébrale. D'accord. Et ça vient tout seul, hein? Et tu vois là ce qui sort là? Ouais. C'est la graisse du poisson qui a fondu, tu vois. C'est parfait. Ça sent la régalade. Hein. Donc sur le dos, et maintenant je vais le faire sur le ventre. Hop. Et on a de la chance, le poisson est saumoné. Est-ce que tu sais ce que c'est, saumoné? Saumoné, c'est par rapport à la couleur. Exactement. Et là, on a une couleur orange, comme le saumon. Alors ça, moi je vais le mettre ça à côté parce qu'il y a quelque chose qui est Et on magnifique. peut le mettre là. On va le dresser dans quoi?
Alors attention. On peut déjà commencer à faire une petite partie du dressage, du coup, on peut, Ouais. vu que le filet est levé. Et tu vois, le filet, il n'est pas tout à fait fini, tu vois. D'accord. Regarde, je vais te faire un truc. Ouh. C'est que tu vois, à l'aide de la fourchette, Ouais. Ah, mais ça vient tout seul. Ah, ça, c'est très très chaud ce qui se passe là. Non, mais ça, c'est. Oui, oui, quand même, hein. Ça, c'est un argument de séduction, je pense, hein. Tu fais ça devant en date, je pense que ça marche. Ok. 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 Non, c'est génial. Mais là, c'est propre, hein. comme quoi la cuisine, des fois, c'est simple. Ah ouais, c'est simple. Attends, je vais te faire goûter. On dirait un filet de démonstration. C'est incroyable. Tu sais pourquoi c'est impressionnant? C'est parce qu'on l'a cuit à la sonde. Quand tu es précis, Oh là là, j'y vais. Le goût- Parce que vraiment, je suis obligé. le hein. goût des produits est décuplé. Souvent, on a la mauvaise habitude de toujours C'est incroyable. trop cuire le poisson. Et C'est incroyable. regarde comme il est brillant. Allez, on part pour le dressage. On y va. Parce que là, Là, tu vois, t'entends, ça commence à chanter. je te pose l'assiette ici, Ouais. directement. Ok. Là, ça commence à chanter, là. Je retourne. Je remélange mes champignons avec les zestes de citron. Je rajoute mes feuilles d'épinards. Ouais. Est-ce que vous pensez dans le chat qu'on va réussir à relever le défi? Ouais. Alors ouais, juste attention. Non, ça va aller, ça va aller. Les amis dans le chat, j'aimerais savoir si vous pensez qu'on va réussir le défi de pouvoir manger avant la fin du live. Parce que tu sais qu'on est limité en fait, c'est ça le problème. Allez. On est limité à 1 heure. Là, c'est très simple. Je longe. C'est incroyable, on dirait que... Mais en gros, Entre on dirait que joueurs. c'est fait exprès, c'est de la triche ce que tu es en train de faire en fait. C'est de la. Non, mais c'est pas permis. Ok, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Si. Alors là, le défi, il est à faire en 10 minutes. hein. On est bientôt arrivé. Tu crois qu'on est bientôt arrivé? Ah ouais. Oh, c'est pratiquement terminé, là. C'est pas la destination qui est importante, c'est le trajet. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors les amis, il faut quand même remercier. Là, il faut quand même remercier Electrolux parce que c'est grâce à eux qu'on est en train de vivre cette dinguerie, hein, devant nos yeux ébahis, grâce à leurs produits, grâce au four. Alors attention, et à le four et surtout à la sonde, parce que c'est la sonde qui nous a permis aussi d'aller aussi vite que ça, quand même, et d'avoir cette texture et cette cuisson parfaite, ainsi que la plaque, quand même. On n'a pas un pet de fumée quand même. hein. Vous voyez? Là, c'est dommage que vous ne pouvez pas goûter, mais c'est un goût extraordinaire. Ouais, franchement, on est désolé pour vous. Quel dommage. Quel dommage. Mais on vous dira. Regarde, 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 regarde la chair, là. Oh là 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 là. Elle se défait toute seule. Merci. Ok. Est-ce que ça vous donne faim? Est-ce que ça vous donne faim? Est-ce que ça vous donne... Je sais pas si ça vous donne faim. Tu crois que ça donne Tu faim vois aux gens? Attends, je peux en avoir un petit morceau C'est encore. là où on voit la qualité du four, parce que regarde le poisson. Non, mais franchement, Il la s'enlève qualité... en pétale. Non, la qualité, elle est vraiment incroyable. hein. En termes de cuisson, premier degré. hein. C'est fou. C'est vraiment fou. Et là, moi, C'est là, archi validé. tu vois, tu as la garniture qui est à côté. Ouais. Attention, il nous reste 9 minutes.
Tu penses qu'on peut relever le défi en 9 minutes? Ouais, tu vois, c'est très simple pour le dressage. Ok. Là, j'ai l'oxalis. Ouais. L'oxalis, c'est comme de l'oseille. C'est vrai? Ouais, c'est très acide. Oh non. J'ose pas faire la blague, je vais faire goûter un truc qui est pas mangeable, mais j'ose pas le faire. Non. T'as vu ça? C'est extraordinaire, ça. Mais ça marche. Ça marche de fou. Et avec l'épinard, ça marche beaucoup. Et Alors, là, c'est acidulé. C'est pas désagréable en bouche, hein. C'est un peu fruité même. Et je connaissais pas du tout. Je vais même en reprendre un peu. et tu vois, là, je mets les champignons. Ouais. C'est bon. Par contre, je mets pas les zestes de citron. Tu vas les garder pour la fin? Ouais. Après, tu peux les manger, mais ils vont être trop amers, tu vois. Alors là, au niveau du dressage, parce que tout ce qui est au niveau des étapes précédentes, c'est très important. Mais là, on voit que tu as une certaine passion du dressage. Ça devient d'où d'ailleurs? Bah, je trouve que c'est vraiment très important lorsqu'on respecte le produit, on utilise des techniques de cuisson aussi précises, de vouloir faire un Magnifique. dressage simple qui respecte le produit. Ça sent l'expérience. On dirait que tu parles avec le produit, quoi. C'est fou. Et Au que niveau de la gestuelle. la nature, tu vois, nous fournit plein de super produits de saison Ouais. avec des goûts naturels, tu vois. Comme là, c'est de l'oxalis. Ça a le goût de l'oseille. Il y a une Et pointe de couleur qui est et que vraiment- lorsque je dresse toujours les assiettes, je pense toujours aux gens qui m'apportent beaucoup de bonheur, tu vois. Et chaque client, pour moi, quelque chose de très important. Et c'est comme si je servais à manger à ma mère ou à mes parents ou à ma famille, tu vois. Mais c'est fou là, parce que quand même, le plat, on est sur de la truite, hein. C'est pas forcément le poisson le plus dingue auquel on puisse penser. C'est pas forcément le poisson le plus cher, tout ça, tout ça. Et là, franchement, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, les amis, mais la présentation, elle est over the top. Over the top. Et tu vois, je vais vous montrer d'autres recettes aussi, c'est très simple. Souvent, lorsqu'on a des restes, Ouais. Je vais montrer quand même ça. Hop. on ne sait pas trop comment travailler, tu vois. Et là, on est parti sur le filet, là, tu vois. Ah ouais. On va mettre un petit coup de fourchette. Est-ce qu'on a le droit de goûter quand même un peu? Ah oui, vas-y. Oui, attends, alors. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette digne de ce moment? Parce que là, c'est pas n'importe quelle fourchette qu'il faut choisir. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On peut y aller, ça? On peut y aller, c'est autorisé? Allez, on y va. On va faire la bouchée parfaite. Champignons, regardez-moi ça. Non, je vais le faire devant vous. C'est incroyable. Il n'y a même pas besoin de forcer, un jeu d'enfant. Hop, ça vient tout seul. On va piquer le champignon, un peu de poisson, épinards. Let's go. Oh là. Désolé. Désolé, ça venait du cœur. Mais c'est hyper raffiné. Je pense que je vais tout finir. Oh, c'est délicieux. Alors les amis, c'est vraiment ultra tendre. La cuisson, elle est parfaite. Le poisson, il est fondant, mais il se tient. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si, quand même, il est vraiment fondant. Les jeux de texture avec les différents éléments qui sont sur l'assiette sont vraiment dingues. Et en fait, la garniture. Non, on a oublié. Bah si, la garniture, elle est là. Donc on a notre champignon et la brunoise. Et là, je vais faire une autre assiette, en fait. Ah. Est-ce qu'on peut finaliser cette assiette quand même avec la brunoise ou Bien c'était, sûr, bien sûr. Ok. L'idée, c'est que lorsqu'on a un produit maîtrisé, Ouais. grâce à la cuisson et grâce à la sonde, vous pouvez réaliser une multitude de plats, en fait. Ok.
Mais celle-ci, en fait, la brunoise, elle pouvait servir aussi sur cette assiette. Exactement. Attention, plus que 3 minutes. Alors là, on a chaud. Là, on a chaud. Et tu vois, bah, je vais t'en mettre. Vraiment le côté, comme si c'était un condiment. Ah ouais, ok. Donc, vous voyez. Et l'autre assiette là, que je suis en train de dresser, c'est un peu comme l'idée d'un carpaccio. Ok. Pas un ceviche, parce que le ceviche, tu sais, c'est toujours fait avec le poisson qui est cru. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous maîtrisez la cuisson, Super bien ensemble. vous maîtrisez le goût. Lorsque vous maîtrisez le goût, ben, vous pouvez créer, imaginer plein de recettes. Là, je t'ai mis des épinards. Ah, c'est maîtrisé de fou. Ça va parfaitement ensemble, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de forcer. Alors, attention, il va falloir que là, on se rapproche de la fin. Là, on se rapproche de la fin, il va falloir dire tout ce qu'on a à dire sur les dernières 2 minutes. Les amis, déjà, je voulais vous remercier de nous avoir suivis pour ce live Electrolux. On a utilisé quand même 2 éléments. Un four combiné vapeur qu'on a ici là. Et la plaque aspirante qu'on a juste ici. Donc le four combiné vapeur ici. Et la plaque aspirante qu'on a là. Aspirante parce qu'en fait, ça aspire au milieu. La fumée, elle n'a pas le temps de partir sur la gauche, sur la droite. Non, ça se passe directement ici. On ne lui laisse pas le choix. Donc voilà, ça nous a permis de réaliser cette magnifique truite. Toi, tu es comment au niveau de la satisfaction de ton plat? Comment tu... Franchement, je suis très content. Ça fait longtemps que j'ai pas réussi une belle cuisson comme ça. Là. Tu vois, là, moi, regarde. Je suis très content que tu sois content. Hein. Et sur la truite, Ça se ressent sur un poisson d'eau douce comme ça, là, c'est très difficile à travailler. J'avoue. Alors attention, c'est la dernière minute. Là, c'est la dernière minute. On remercie Electrolux. Merci Electrolux. On remercie le chat d'avoir été présent. On remercie Pierre Sang quand même, les amis, si on peut avoir des flammes pour Pierre Sang. Franchement, ça ferait plaisir. Allez. Voilà. Pierre Sang, voilà, Pierre Sang. Oui, on est proche, c'est comme ça. Il n'a pas le choix. Il a essayé de se débiner. Non, c'est comme ça. On remercie Pierre Sang. Des flammes, si vous faites dans le chat, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour cette recette. Merci Eric. Et eh bien, j'espère qu'on se reverra bientôt. En tout cas, merci de nous avoir fait vivre tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. À très pour bientôt. de nouvelles recettes. Ciao. Ciao, les Au revoir. amis.